Alors j'ai toujours voulu faire kiné depuis l'âge de 10 ans. Donc j'ai fait une fac de médecine, puis une école de kiné. L'accouchement, ce rite de passage, des cours d'abdominaux pour femmes enceintes, des cours d'abdominaux et de récupération après l'accouchement, des cours sur la fertilité, voilà, pour aider à avoir un enfant, toutes les postures qu'il faut faire, et des cours à communication avec l'enfant, avec des inspirations d'autonomie. Je propose également des cours de yoga sur la confiance en soi, la gestion des émotions. Ça va être beaucoup un travail d'ancrage. C'est pareil, c'est accessible à tous, c'est 1 heure. Et on le propose également sous forme d'atelier avec une coach pour aider à potentialiser, à amener la gestion des émotions. Moi, j'ai plus amené les postures, la respiration, la méditation avec des mudras. Et ma collègue va amener son côté coaching.
tout dans les bonnes conditions. Et en fait, ce qui m'a sauvée, c'est je me suis inscrite à l'association L'Art de Vivre, qui propose du yoga, de la méditation et de la respiration, pranayama. Et je me suis inscrite chez eux, j'ai fait leur stage de Sudarshan Kriya, j'ai fait leur stage de méditation, le Sahaj Samadhi, j'ai fait la formation de prof de yoga avec eux, des retraites de silence. Et c'était vraiment voilà, ce qui m'a sauvée, ça a été mon gros boost au niveau développement personnel et spiritualité à cette époque. Et c'est là voilà, où j'ai expérimenté plein d'autres choses, le chamanisme aussi sur Paris, ça a été vraiment incroyable. Ça a été comme un terrain de jeu. Et puis je suis arrivée sur Lyon. Et là, je suis enceinte d'un garçon extraordinaire que j'ai rencontré sur Lyon grâce à tout ce que j'avais fait avant, toutes ces synchronicités m'ont amené à ça. Alors je dis pas que le développement personnel, le yoga, ça guérit tout et ça soigne tout, que tout va bien, tout est rose. Mais maintenant, c'est comme une bouée de sauvetage, le yoga, la méditation, la respiration, c'est vraiment ma bouée, ce qui m'aide à aller mieux lorsqu'il y a un souci, ce qui m'aide à traverser les tempêtes lorsque ça ne va pas. J'ai plein de cordes à mon arc et c'est ce que j'aimerais proposer aussi aux gens pour les aider. Et pour l'anecdote, en 2016, j'ai été diagnostiquée stérile, donc impossible d'avoir des enfants. Mes 2 trompes étaient bouchées, impossible d'accéder aux ovaires. Et pendant ma formation de yoga, il y a énormément de processus de nettoyage qui avaient déjà été commencés avant dans mes stages, mais là, c'était des gros processus. J'ai eu des douleurs terribles dans le bas-ventre, terribles pendant une méditation, pendant la Shivaratri notamment. Et en fait, 3 ou 4 jours plus tard, à mon retour, quand je suis revenue sur Lyon, je suis tombée enceinte. Donc hasard ou coïncidence, pour moi il n'y a pas de hasard et c'est vraiment ça qui a dû débloquer des choses. Alors la particularité du yoga que je propose, c'est que j'intègre mes connaissances en ostéopathie, en bioénergie, en énergétique chinoise dans la pratique du yoga. Dans les cours de yoga, dans les ateliers de yoga, les connaissances, que ce soit physiques, mais aussi énergétiques et par rapport à la posture, mais aussi à la conscience de la posture. Alors je propose des cours quotidiens de yoga qui durent 1 heure. Et on n'est pas obligé de venir tous les jours, évidemment, on vient comme on le sent et en fonction du cours qui nous donne envie. Je propose des cours de yoga avec de l'ostéopathie. Donc là, c'est intégrer des zones ostéopathiques qui sont souvent refermées, les épaules, les hanches, le chakra du cœur, et les travailler en ouverture pendant ces cours de yoga, donc plutôt du yoga thérapeutique, à visée thérapeutique. Ça peut être yoga et lombalgie aussi, par exemple. Le thème du cours change régulièrement. Je propose des cours d'intuitive yoga. Donc là, c'est plutôt du cours yoga, mais en mouvement un peu yoga danse, avec également des respirations, des méditations, des mudras pour développer l'intuition, le 3e œil. Je propose également des cours de yoga doux, des cours classiques, plutôt posturaux, mais vraiment très doux. Des cours de yoga en pleine conscience, donc des cours de yoga plutôt méditatifs, en pleine conscience. En général, c'est assis et c'est pareil, c'est très doux, accessible à tout le monde. Je propose également yoga et confiance en soi. Alors ça, soit je le propose en cours avec des postures, des pranayamas, des méditations. Les pranayamas, c'est les respirations. Soit je le propose avec une amie qui est coach. Et là, ça va être plus long, ça va être sous forme d'atelier. Et là, elle va aider, elle a la confiance en soi avec un questionnement, des choses comme ça. Et moi, je vais amener le côté plus physique avec les postures de yoga, les respirations.